Shalom, shalom. Bereshit. Ah, comment on l'appelle Bereshit? Le livre de la Emouna, le livre de la foi. Tout Bereshit, tout le livre Bereshit en lui-même, ça s'appelle le livre de la foi, comme il dit le Ramban. Le livre de la foi. Que là, tu peux sortir tous les enseignements que tu as besoin de savoir sur la foi. As Bereshit, dans la paracha, il y a, comme c'est marqué, Bereshit bara Elokim, et hashamayim ve'et haaretz, ve'et haaretz hayta tohu vavo. Alors, Bereshit, Hachem, il a construit Bereshit, le monde entier, et le monde était tohu vavo, dans l'obscurité. Et après l'obscurité, il y a marqué Vayi or. Après l'obscurité, il vient la lumière. Mais normalement, ça doit être le contraire. Non? C'est normalement, quand tu construis quelque chose, tu as la lumière. Après, tu peux l'éteindre et tu as l'obscurité. Non. Là, il nous enseigne quelque chose de très profond, de très important. Dans la vie, tout ce que tu dois passer, de toute façon, tu dois le passer. La première chose, il y a l'obscurité. C'est comme ça Hachem, il a fait la bria. Comme ça Hachem, il a créé le monde. En premier, c'est l'obscurité et après, tu vois la lumière. Mais quand tu vois la lumière, quand tu sais que cette obscurité, en réalité, elle est pour un bien. C'est-à-dire que quand tu ne vois pas que l'obscurité qu'Hachem, il a fait, c'est pour un bien, le mot, il devient beaucoup plus dur. Ça veut dire quoi? Il devient afela. C'est quoi afela? En hébreu, il y a shachor, c'est-à-dire c'est noir, et il y a afela. C'est-à-dire afela, c'est quelque chose qui est beaucoup plus noir. C'est-à-dire tu vois rien du tout. Tu vois rien. Mais quand tu sais que tout est pour un bien, eh bien, cette obscurité, elle devient de la lumière. Et c'est la même chose pour les épreuves. Quand tu comprends que le décret, en réalité, c'est pas un décret qui est dur, mais c'est la miséricorde d'Hachem, tout est pour un bien. Toda rabba lachem, et shalom, shalom.